Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de mars qui démarre. Voilà, on est là pour les guidances du mois de mars 2022 tout simplement. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant pour avoir des compléments de messages si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir tout simplement. Et quoi? Et je voulais, oui, tout d'abord, oui, vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, enfin vos retours. On atteint bientôt le cap des 1000 abonnés, donc ça me fait super plaisir et puis ça me rend fière aussi d'avoir fait ce petit chemin avec vous depuis quelques mois. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Salut les balances, on continue avec vous pour les messages du mois de mars, les petites guidances. Donc je vais faire un petit peu comme je le sens en ce moment. Je vais pas forcément faire le même tirage que d'habitude, donc vous me direz si ça vous plaît ou si vous préférez l'ancienne version. Allez, go 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 avec le petit oracle des couleurs pour voir le message pour vous les balances sur ce mois de mars s'il vous plaît. Hop, on a le blanc. On vous dit, mon essence profonde est lumineuse et pure. Ok, croyez en vous, croyez croyez en ce que vous avez à l'intérieur. On a quand même... ouais, c'est vraiment... on a deux autres messages qui sont tombés. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc c'est vraiment être à l'écoute de soi. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ok, vibrez positivement, vous allez renvoyer du positif et c'est ce que vous aurez, vous obtiendrez. Ok, donc il y a vraiment comment dire, cette notion de prêter attention à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et croyez en votre essence profonde, à votre intuition, ok? Hop, allez, on fait avec le Dixit qui, je le rappelle, n'est pas un jeu divinatoire, c'est un jeu de société. Donc pour les balances, s'il vous plaît, quelle est la tendance du mois de mars? S'il vous plaît, les énergies un petit peu du mois de mars pour les... Pour les balances, s'il vous plaît. Balance. Hop. Donc, nous avons le petit poisson. On a la méchante. La méchante qui se fait griller une petite tartine. Et on a... Ok. Les balances, pour moi, vous êtes entrés dans... quelque chose dans une espèce de sentiment de protection. Alors protection de quoi? Protection de votre intérieur, mais aussi de votre foyer, des personnes qui comptent pour vous. Vous faites en sorte de protéger un petit peu tout le monde, ok? Tout le monde et vous-même à la fois, ok? Ça peut me parler de votre intériorité, ça peut me parler de votre descendance, de quelque chose qui fait partie de vous en fait, hein, clairement. Parce que vous savez qu'il y a des menaces. Il y a des menaces. Ça peut me faire penser à l'actualité en ce moment, hein, qui est pas jojo. Comme si vous faites... aux yeux des autres, vous faites semblant que tout va bien, alors que vous savez qu'il y a quand même des menaces qui pèsent sur votre tête. Il y a ce sentiment de peur ici. Vous vous sentez enfermé. Vous vous sentez un peu impuissant. Ok? Mais pour moi, vous avez décidé de revenir à plus de sérénité, justement. Parce que vous avez pris conscience que l'important, c'est d'être bien avec vous-même. D'être bien dans votre intériorité. Et être à l'écoute de vous, de l'univers, Il y a une espèce d'apaisement en fait. Ici, vous étiez dans une espèce de peur, de protection, d'enfermement, beaucoup de protection. Et finalement, vous lâchez prise sur vos peurs. Ou en tout cas, on vous demande de lâcher prise sur vos peurs ici. Donc, on va voir ce que ça nous dit, les petites balances. Hop.
Allez, on va voir en 4 cartes et puis après on recouvrira avec les jeux. Les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mars? L'intuition? Le retrait affectif? Les changements? Hop. Et les bouleversements. Le bouleversement. Alors ici, vous commencez, voilà, vous retrouvez plus d'apaisement, plus de sérénité. Vous écoutez plus votre intuition. Vous revenez à quelque chose de plus apaisant, de plus... En fait, vous vous faites confiance et vous faites confiance au monde quelque part. Vous avez quand même besoin encore de vous retirer affectivement, de tourner le dos à certaines choses et vous tourner vers la prière. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à la prière, quelle qu'elle soit, hein, au Dieu que vous croyez, à ce en quoi vous croyez, tout simplement. Donc, on a le retrait affectif où il y a vraiment des prières qui sont envoyées aux yeux du monde et quelque part, vous changez votre manière d'appréhender le monde, d'appréhender une situation. Vous allez vraiment vers un plus de positivité et forcément il y a des changements qui s'opèrent ici avec la carte numéro 5, donc changement financier et matériel. Il y a des choses qui viennent à vous. Alors ici on a la carte du bouleversement, peut-être un bouleversement aussi spirituel parce que vous prenez conscience des choses qui peuvent se passer quand on change notre manière de penser. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui vient assez soudainement, de manière assez inattendue. En fait, vous êtes aussi en train de briser vos chaînes, ok. Vous brisez vos chaînes clairement ici sur ce mois de mars. Mais je pense qu'on est plus au niveau de la spiritualité. Après, on va aller voir avec les autres cartes. Donc, on va aller voir tout de suite sur l'intuition, s'il vous plaît. On parle d'accusation. Ouais, ça c'est une des meilleures cartes du jeu. Hein. C'est vraiment, vous avez le potentiel de tout faire ici. Vous retirez affectivement, c'est vraiment ce qui est important en ce moment pour vous. Désolée, à chaque fois je touche la caméra. Les changements financiers et matériels. Donc, il y a quand même la carte du retard ici. Il y a la carte des compromis. Alors, peut-être que vous allez trouver une entente, des conciliations sur une situation pour changer. Ok. Alors, ça peut être des compromis dans une situation. Vous voulez changer, mais sur certaines conditions. Ok. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place ici pour vous. Alors, ça peut être au niveau du travail, au niveau relationnel. Mais il y a du retard quand même sur le changement, hein, puisqu'il y a encore une prise de recul. On vous demande de vous retirer affectivement. D'être plus... Pardon, hop. D'être plus dans la prière, en fait, il y a un recentrement. Je ne sais pas si ça se dit. Un recentrage, une recentration. Je ne sais plus. Bouleversement, s'il vous plaît. Oui, en fait, il y a des bouleversements ici, peut-être au sein de la famille, ok, mais peut-être sur un engagement, sur l'engagement avec les compromis. C'est une chose qui est, comment dire... Enfin, c'est obligé que ça passe par là, quoi. C'est inévitable quelque part, ok? Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser de manière assez forte à propos d'un engagement, à propos de la famille, au niveau de compromis, au niveau familial. Alors, on a la carte de l'accusation ici sur l'intuition. On est sur du relationnel, on est... Peut-être que vous étiez aussi dans des énergies où vous vous sentiez coupable de quelque chose, ok?
et finalement vous recentrez sur vous. Allez, avec l'oracle G, s'il vous plaît, sur l'intuition et l'accusation, qu'est-ce qu'on dit pour les balances? Vous parle de transformation. Ici, on vous mène, ça vous mène en tout cas à une belle transformation parce que vous écoutez votre propre guidance intérieure. Sur le miroir magique et le retrait affectif pour les balances, on vous parle de travail. Ça, c'est un travail que vous devez faire sur vous pour venir à une transformation. On vous parle pour moi, ça peut être l'espoir, c'est encore une fois faire des compromis pour s'écouter soi avant tout. Il y a cette notion spirituelle un peu ésotérique là-dedans. Je vais quand même reposer une carte. Ouais. C'est un besoin, vous allez trouver, il va y avoir un changement qui prend du retard, mais c'est pour entamer une transformation pour vous, pour revenir à plus de calme, plus de tranquillité. Comment dire? En fait, vous allez peut-être trouver aussi des compromis entre votre travail, parce que ça peut être aussi des changements au niveau du travail. Vous allez trouver des compromis, voilà, entre le travail et peut-être votre bien-être personnel. Ici, le bouleversement, la fatalité, la famille. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? On vous dit de faire attention parce que c'est quand même quelque chose qui vient de manière assez... Enfin, c'est les médisances, c'est la trahison, c'est... Il y a quelque chose au sein de la famille qui peut être compliqué, une forme de trahison. Mais quelque part, ça a l'air inévitable. Ça peut être aussi... Ouais, peut-être qu'il y a des accusations au sein de la famille et du coup, vous décidez de prendre du recul là-dessus. Vous décidez d'entamer un changement, peut-être un changement de pensée aussi. Vous pouvez vous remettre en question, mais de la bonne manière. Ok ? Ouais, ça peut être un homme dans votre famille, hein, dans votre entourage ici, qui peut vous porter un petit peu comment dire ? Oui, il y a un truc pas net ici, les balances sur ce mois de mars, où il y a vraiment quelque chose qui vient bouleverser votre sérénité, votre ancrage, toutes ces choses-là. On va voir avec l'oracle des météores sur l'intuition, accusation et transformation, s'il vous plaît. On vous parle de retombées positives. En tout cas, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre guidance. Sachez que vous êtes une belle personne. Ne remettez pas en question ça. Ancrez-vous encore, retirez-vous peut-être de cette situation familiale qui peut être un peu tendue. En tout cas, il y a des retombées positives ici si on vous accuse de quelque chose sur ce mois de mars. Ou peut-être que vous vous sentez coupable. Ne vous sentez pas coupable parce que pour moi, vous êtes dans le juste. Après, bien entendu, hein, il faut savoir reconnaître ses torts si on en a. Mais toujours rester fidèle à ses convictions et à ce qu'on pense sans être borné, sans... Enfin, il y a toujours du positif et du négatif, hein, mais voilà, vraiment prendre les choses d'une manière humble et savoir reconnaître ses fautes, parce qu'il y a toujours... c'est pas tout le temps la faute de l'autre, hein, il faut savoir se remettre en question, et peut-être que là, vous pouvez vous remettre en question, vous demander si vous faites les choses bien, si pour vous, dans vos valeurs qui sont de manière en toute humilité, bah forcément... restez fidèle à ça. Et bon, si vous êtes têtu, borné, que vous écoutez pas l'autre, etc., bon, bah, peut-être qu'il y a des choses à travailler. Mais en tout cas, vous êtes en train de les travailler, puisqu'il y a vraiment cette prière, ce retrait, vous retirez peut-être, vous tournez le dos à quelque chose, on vous parle de travail, d'outils, vous avez les outils en tout cas pour le faire. Sur le travail, les outils, les miroirs magiques et le retrait affectif. Pour les balances, on vous parle de travail et d'entreprise encore une fois.
Hein, j'ai les deux mêmes cartes ici. On retrouve un équilibre en fait sur cette fin de mois de mars. On retrouve un équilibre. Alors ça peut, oui, être par rapport au travail. Où il y a du travail à faire. Ça peut être des accusations aussi au sein du travail où ça se passe pas forcément correctement. Vous prenez du recul, vous écoutez et il y aura des retombées positives, en tout cas pour un changement de plus sain, plus serein. Ok les balances? Pour les changements, retard, compromis. Bah voilà, on a encore la carte du retard. Hein. Ça parle de... Ça parle, hein, les gars. Réponse qui tarde. Vous attendez peut-être des réponses sur un changement de travail. Vous cherchez des compromis, etc. Ça va mettre encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, il y a des retombées positives. Vraiment, suivez votre intuition. Prenez la lumière, la bonté, toutes les choses positives en tout cas. Pour amener toutes les chances de votre côté pour un changement. Bouleversement, fatalité, famille. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Alors peut-être dans le cadre familial, où il y a des décisions à prendre, où il y a peut-être un chemin différent à prendre de votre famille, des personnes qui sont mauvaises. Enfin en tout cas qui ne vous portent pas vers le haut. Croisée des chemins s'il vous plaît. Ouais, parce que vous avez, enfin, on vous parle d'ancrage, de besoin d'ancrage, et on vous parle de rencontres fortes. Alors peut-être que justement, le fait de se couper aussi d'une partie de la famille, de quelqu'un, de votre entourage, pas forcément de la famille, mais de votre entourage proche en tout cas, ça va vous permettre, parfois, quand on pense que c'est des mauvaises décisions, que ça va nous faire du mal, de la peine, etc., finalement, c'est que pour du meilleur. Et on vous parle de rencontres fortes. Restez ancré avec vos valeurs, avec qui vous êtes, et vous allez pouvoir rencontrer, ça peut être une rencontre amicale, hein, sentimentale, mais il y a vraiment une rencontre forte, vous êtes à la croisée des chemins. Et les réponses qui tardent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à quoi? La paix intérieure, les combats. Peut-être que vous êtes en train de trouver des compromis, vous êtes en train d'essayer de combattre quelque chose qui est un peu, enfin, pas, oui, inévitable, mais en fait, vous attendez que ces combats se terminent pour retrouver une paix intérieure ici. Hein. Pour moi, c'est ça. Vous n'avez pas de réponse à votre combat. Par rapport aux accusations que vous voyez ici, peut-être au sein du travail, vous n'avez pas de réponse. Vous attendez qu'il y ait un compromis, quelque chose qui vienne, enfin une décision qui soit prise, mais parce que vous voulez pas forcément gagner à tout prix, c'est que vous cherchez un compromis pour que ça se passe au mieux. Il y a vraiment cette notion de retard, de latence un petit peu. Mais en tout cas, il y a des retombées positives. Si vous attendez un verdict sur une situation au niveau du travail où ça a été compliqué, en tout cas, ça m'a l'air positif, les balances. C'est plutôt ça que je vois. Retombées positives. Et par rapport, si je prends pas toutes les cartes, ça va pas aller. Par rapport au travail, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit ? On vous parle de désintérêt et d'oubli. Retombées positives. Ouais, il y a un passage à l'action où quelque part vous entrez dans, vous retirez quoi complètement de ce truc, vous suivez votre intuition, vous décidez peut-être de ne plus prendre part à ces accusations, à un espèce de procès, vous suivez votre intuition et c'est vous qui allez amener le changement depuis votre intérieur en fait. Et vous dites franchement, est-ce que ça sert vraiment à grand chose de faire ça? Pour moi, je vais plutôt m'épuiser qu'autre chose. En tout cas, c'est une fin qui est assez... je sais pas si on voit bien. Des fois, la qualité, elle est pas ouf. Passage à l'action. Ça, c'est le travail, des intérêts, oubli, nanana. Rencontre, croisée des chemins, vous voyez, hop.
et la rencontre forte. Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander? Il me reste quoi comme jeu? Ouais, ok. Donc voilà, je sais pas si ça parlera à tout le monde, vous me direz. Je vais faire un petit tirage supplémentaire quand même pour vous. Je sais pas combien j'en suis. Hop. Hop, je vais prendre l'oracle. Alors, je sais même pas si c'est un oracle, mais c'est des cartes d'inspiration créatrice. C'est ça. Avec vos anges gardiens. Hop. Allez, on va prendre un petit message de communiquer avec son ange gardien pour les petites balances. C'est parti. Balance mois de mars, quel message de votre ange gardien? Il y en a deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Ouais, il y a vraiment cette notion de bien, de luminosité, de lumière, de propagation de toute cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous. On vous dit, cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ok, les solutions sont à l'intérieur de vous, les balances. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Sachez vous reconnaître à votre juste valeur. Ok ? Parfois, il faut laisser tomber des combats qui peuvent être inutiles, même si vous pensez que ces combats, ils peuvent vous aider à retrouver une paix intérieure. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, ça peut l'être, mais parfois, c'est pas vrai. Ok? Et on finit avec mon nouveau jeu. C'est l'oracle des énergies de l'univers de Stacy DeMarco. Je sais pas comment on dit. Et donc, on va venir voir si, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin actuellement. C'est parti pour vous les balances. Où en êtes-vous sur votre chemin, s'il vous plaît? Hop, et une dernière. Non. Là, il y a tout le tas, quoi. Oh, attendez, hop. Petite balance. Bon, on en prend 5, voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. On prend ce qui sort, hein, des fois, ça dépend. Alors, ça, c'est la magie. Alors, est-ce que vous allez tout voir? Touc, 1, 2. Oui, mais si je touche à tout, là, vous voyez. Ça, c'était la 3e. Ça, c'était Zorzi. Et ça, l'océan. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que vous voyez tout. Je crois que j'ai réussi à trouver un angle qui est pas trop mal. En fait, vous allez avoir besoin de courage en ce moment, les balances, sur votre chemin. C'est vraiment ça avec le tirage précédent. Hein. En tout cas, vous êtes entouré, soutenu. Il y a vraiment ouais, cette notion où il faut prendre... N'ayez pas peur de passer à l'action, partez à l'aventure. Vous allez découvrir vraiment quelque chose de nouveau, parce que si vous restez au bord de la rive, vous n'allez rien découvrir de plus. Enfin, je veux dire, c'est quand même Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique en traversant l'Atlantique, quoi. Donc, n'ayez pas peur, quoi. Et... ouais, voyez la carte, elle dit ici, un de vos proches a une face cachée et il est préférable d'en tenir compte dans votre prise de décision. Alors, ça peut reparler des cartes au niveau de la famille avec le serpent. Donc voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur de partir à l'aventure et de faire vos propres choix, ok? Il n'y a que vous qui pouvez vous
vous dire bah, j'y vais quoi. Mais vous avez encore besoin de vous enraciner hein, avec le retrait affectif. On a levé le besoin d'ancrage, se reconnecter à toutes les choses de la Terre, de l'univers. Vous recherchez quelque chose de plus fondé en fait, ok. Tout est attiré, hein, que ce soit les planètes, la lumière, les humains. Donc voilà, vous êtes en train ouais, de chercher en fait un chemin plus fondé, ok. Donc c'est vraiment ça, même tout à l'heure avec l'intuition, vous avez envie de changer, il faut suivre votre intuition, vous cherchez quand même un ancrage profond, ok. Non. Avec la croissance, vous êtes vraiment aussi sur votre chemin en train d'évoluer, de prendre, comment dire... En fait, vous êtes en train d'évoluer, c'est-à-dire que comme une plante, vous commencez d'une graine et vous vous transformez. Vous allez montrer qu'en fait, en partant de rien, on peut devenir grand. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'un petit rien peut se transformer en de grandes choses, ok? Et il est temps pour vous de vous épanouir sur votre chemin, ok? Et c'est en passant à l'action et en vous enracinant, en trouvant quelque chose qui vous fasse vibrer et ce en quoi vous croyez. Ensuite, on a la magie avec l'alchimiste. En fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses assez magiques autour de vous et vous vous rendez compte que vous avez votre propre magie. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avec votre intuition, vous vous rendez compte que vous pouvez mettre des choses en action juste par votre manière de penser. Voilà, et on vous dit d'avoir confiance en vos capacités, ok? Et que vous allez tisser petit à petit toutes les pièces qui peuvent être seules et vous allez reconstruire le puzzle, ok? Et c'est parce que vous cherchez aussi à retrouver et à avoir une perspective beaucoup plus fondée sur votre chemin, sur votre spiritualité, ok? En tout cas, sachez que vous êtes aussi protégé par les guides, par vos anges gardiens, par l'univers. Il y a une protection, ok? Mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enfermer ici. Vous allez apprendre à vous connaître au fur et à mesure. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous et c'est énormément bénéfique pour votre santé mentale aussi de réussir à s'allier avec soi-même. Ok. Parfois, on avait voilà le travail, l'accusation, etc. Et ici, ça me fait penser que ça fait du bien aussi de s'isoler après des périodes qui ont été compliquées, ok, qui ont pu être très dures, mais aussi très profitables. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup travaillé, mais que ça a été profitable pour vous, vous avez le droit aussi de vous isoler, de retrouver une place dans votre solitude, avec vous-même et en parfait alignement, ok? Donc voilà un petit peu où vous en êtes sur votre chemin. Il y a des besoins d'enlever vos peurs, de passer à l'action, de trouver quelque chose de plus fondé pour devenir plus grand aussi. En tout cas, il y a la magie qui est tout autour de vous. Vous avez des prises de conscience sur le fait que vous êtes la magie. Et en tout cas, vous êtes protégé ici sur votre chemin, les balances. Donc voilà, je trouve ça très positif. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu tout court. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis au mois prochain pour les prochaines guidances. Ciao, ciao!